cette fête de la francophonie, je crois, a rempli tous ses objectifs. Tout simplement, j'allais le dire en 2 mots, c'était la fête de la jeunesse, la fête des écoles, des jeunes apprenants. C'était une fête joyeuse. Mesdames, Messieurs, le seul langage que je voudrais entendre est le langage du partage équitable du bien de l'humanité. Le reste n'est que démagogie. On dit souvent des Français qu'ils sont beaux parleurs, qu'ils ont le sens de la controverse et parfois même le goût de la controverse. Eh bien, au concours d'éloquence qui réunissait 10 établissements scolaires, vous auriez pu voir que cette qualité de la controverse était largement partagée par tous les étudiants qui étaient présents. Toutes ces écoles ont rivalisé de talent et donc cela montre bien que le français se porte merveilleusement bien au Rwanda, surtout quand il s'agit de faire preuve d'esprit. Ceux qui étaient dans la boue ne pouvaient pas se contenter de ça. Ceux qui étaient dans la boue devaient en sortir. Il y avait un peu de pression de la part du public, mais sinon tout allait bien, tout allait bien. Les gens ils écoutaient quand même ce qu'on avait à dire. La liberté et la non-discrimination, dans leur sens indissociable de la justice, de la fraternité, de la solidarité est le seul moyen d'y arriver. Le fait de connaître le français, déjà, ça m'a beaucoup aidé. Vu que l'Afrique elle est en voie de développement, je pense que définitivement c'est vraiment une force de connaître le français. Le français est langue de l'Afrique, et si on se projette dans l'avenir, on peut penser qu'à d'ici à 30 ou 40 ans, le français sera la première langue de l'Afrique. Participer, j'étais le premier. J'étais dans la première vague. Et bien évidemment, il y avait le stress, il y avait le chronomètre. Ils méritaient vraiment d'être récompensés parce qu'ils ont fait toute une semaine d'efforts pour comprendre l'exposition qui était venue pendant une journée chez nous. Le français, c'est une langue bien connue, c'est quand même un petit peu la moitié de la population, on ne exagère pas. 300 millions, sinon 300 millions. Donc avec la mondialisation, aujourd'hui, il est nécessaire de maîtriser plusieurs langages. Sinon, vous trouvez vite déficitaire face à une situation. Je suis toujours frappé par le fait qu'il y a encore beaucoup de Rwandais qui parlent français, qui maîtrisent le français à la perfection. Et hier, justement, on a vu de nombreux jeunes qui encore vraiment brillaient en parlant français. Donc oui, je pense que le français a encore un avenir au Rwanda. Et bien sûr, oui, il faut encourager cela. C'est pas pour ça qu'il faut nier l'anglais, bien entendu, mais au contraire encourager la richesse et la diversité. On essaie d'inspirer les enfants et de leur apprendre que, en fait, une langue, ce n'est pas simplement des politiques étrangères, ce n'est pas simplement de l'économie, comme ça a été dit aujourd'hui, mais au-delà de ça, c'est des valeurs qui sont partagées par des peuples, c'est des histoires, et qu'elles sont toutes belles à découvrir et qu'elles peuvent enrichir l'imaginaire. Et qui dit enrichir l'imaginaire dit aussi enrichir le futur, le présent, de multiples façons.